Alors, nous allons poursuivre donc ce tableau. Maintenant que tout ceci est bien sec. Alors, donc on continue, on improvise. Donc je m'étais dit que je voulais vous montrer la technique du glacis au passage. Histoire donc d'aborder plusieurs techniques dans ce tableau. Donc je multiplie les techniques. Alors multiplier les techniques, c'est pas forcément bon, hein. On pourrait presque, bon quand même pas, mais on pourrait presque s'arrêter là en fait, avec seulement quelques petites choses en plus, le tableau pourrait être terminé. Mais le but de cette peinture est de vous apprendre. Donc on va continuer, on va multiplier les techniques mais différentes. Donc je vais vous montrer un peu comment faire un glacis sur cette toile. Donc un glacis, c'est une couche de peinture transparente que l'on ajoute par-dessus la couche déjà existante. On pourrait le faire directement à la main, au pinceau. Enfin, c'est ce qu'on va le faire, on va le faire à la main au pinceau, mais on pourrait le faire directement, je veux dire comme ça. Mais moi, ce que je vais faire, c'est remettre de l'adhésif, du ruban adhésif pour délimiter les limites de notre glacis. Alors là, j'hésite soit à faire quelque chose de bien droit, donc d'utiliser une nouvelle fois le mètre et un crayon, ou quelque chose qui serait fait un peu plus à l'instinct, un peu avec des diagonales, qui pourrait être aussi original et rendre bien. Alors moi je pense qu'on va plutôt faire avec des diagonales. Alors je découpe une bande de scotch et je vais la mettre ici. Alors une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va pas pouvoir utiliser le rouleau pour peindre par dessus. Parce que ça marche quand on a une couleur unie, mais là il y a trop de couleurs, on ne peut plus faire ça. Donc il faudra surtout bien penser à bien appuyer avec votre ongle sur le côté, sur le bord du scotch, pour que la peinture ne pénètre pas qu'elle ne soit pas aspirée par les aspérités du scotch. Très important, sinon ça fera pas très beau. Bon, la peinture va être transparente, donc ça limiterait quand même les dégâts, on va dire, mais tant qu'à faire, autant que ce soit le mieux possible. Alors ici, moi je verrai bien quelque chose, une forme un peu comme ça. Alors hop, on va mettre ça là. On va mettre tout de suite l'autre. Les autres, je ferai après. Passer mon ongle, je le passerai après. Voilà. Ici. Et ici. Alors, les côtés, eux, ne sont pas secs, hein. Passer un petit coup de sopalin sur le côté. Voilà, alors c'est délimité. On passe le bord de notre ongle pour bien appliquer notre scotch. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire notre glacis. Alors, pour faire notre glacis, on utilise ceci, qui est donc de la même marque que celui-là, Winsor & Newton. Il y a aussi chez Liquitex.
Et il est pas mal. Est-ce que j'en ai? Il me semble que j'en ai plus de marque Liquitex, mais bon. Celui-ci est pas mal et il est pas trop cher. Alors, on va faire notre peinture dans une assiette. Alors, de quelle couleur allons-nous faire notre glacis? Ou de quelle couleur? De multiples couleurs. Alors, on pourrait très bien, parce qu'en fait, il n'y a pas de, pour ça, il n'y a pas de comment dire, de dosage. Par exemple, ce produit-là, le fluidifiant, c'est 10% maximum, il me semble. Alors que ça, il n'y a pas de limite, on peut mettre que de ça si on veut. C'est un peu comme un vernis. Donc, on pourrait très bien en fait en mettre directement et venir mettre des touches de peinture. Alors, je me dis, c'est ce que je suis en train de me dire, ça pourrait être sympa et aussi être instinctif et assez simple à faire. Alors allez, on va faire ça, on verra bien. Alors, je vais quand même voir un peu, à réfléchir à ce qu'on pourrait remettre comme couleur. On pourrait remettre du bleu. Tiens, on pourrait remettre notre fameux vert fluo qui ne fonctionnait pas tout à l'heure. Et j'ai aussi de l'orange fluo. Et j'ai aussi une sorte de rose un peu fluo. On va mettre un peu de ça. Alors, on va mettre de ça. Tac. Dessus directement. Venir bien l'étaler. Partout. Ici, j'ai un cheveu ou un poil de pinceau. Voilà. Je vérifie de temps en temps que ma caméra soit pas arrêtée. Voilà. Donc, pas grave si c'est pas super bien étalé, de toute façon, on va continuer. Alors allez, on va mettre un petit peu de cette couleur. Alors il faut en mettre qu'un tout petit peu, puisque le but c'est que la couche soit transparente. Alors, vu qu'on le met comme ça, on a un peu forcément un peu de paquet, mais c'est pas grave, on fait de l'art abstrait, je pense que c'est plus sympa. On va mettre un peu de vert par ici. Un petit peu de orange dans le haut. C'est déjà en train de sécher. Et ce qu'on va faire aussi, ça sèche vite, hein. Je le sens comment ça accroche le pinceau. Ce qu'on va faire aussi, c'est mettre un peu de noir tout autour. Donc là, par contre, je vais le mettre dans une assiette. Et je vais mettre un petit peu de noir sur les bords. J'estompe un peu mon pinceau pour qu'il n'y en ait pas de trop. J'en mets un peu comme ça et je vais l'étaler ensuite. De façon un peu brute.
histoire que ce soit un peu plus énergique. Là, je fais pareil. Hop. Surtout, faut pas en mettre trop. Ça va nous assombrir un peu les bords et donner un peu comme une ombre une fois qu'on va décoller notre ruban adhésif. Voilà. Je vais rajouter quelques petits coups comme ça de noir. Juste histoire de... Voilà. C'est tout. Voilà. Et maintenant, on va décoller le ruban adhésif. Alors, à moins qu'on le décolle qu'après... Parce que ce que j'aurais voulu, c'est refaire encore un peu la même chose. Créer deux couche sur couche. Alors, on va décoller. On va décoller le ruban adhésif. Alors, on va faire sécher ça. Voilà, on va rajouter une deuxième... maintenant que c'est sec, on va rajouter une deuxième... un deuxième glacis. On va placer ça ici. Un autre ici. Un autre ici. Et un dernier par ici. Alors, et ben allez, on va employer la même technique, c'est-à-dire mettre le produit directement sur la toile. Voilà. Cette fois, je vais mettre un peu de rouge. J'ai peut-être mis un petit peu trop. Étaler. Et on va mettre maintenant un peu de bleu. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire, c'est au passage prendre un petit morceau de papier bulle, le poser dessus, faire quelques pour enlever un peu de produit et de peinture et faire quelques voilà, quelques effets.
Voilà, maintenant on décolle.